Document 3, page 77. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui on va parler de la jeunesse. Depuis plusieurs mois, une mobilisation des jeunes sur les sujets environnementaux émerge en France, rejoignant ainsi le mouvement mondial. Les lycéens et les étudiants voient le futur se dérober sous leurs yeux. Ils choisissent de faire grève, de s'organiser en collectif, d'écrire des tribunes. Ils occupent l'espace public pour que l'inaction cesse face à la destruction du vivant, au dérèglement climatique et à la montée des inégalités. Le mot décroissance, on nous a souvent renvoyé le fait que c'était très idéologique. Et du coup, ça montre qu'il y a peut-être un manque de réflexité par rapport à ce qui nous est enseigné qui est aussi idéologique. Vous dites dans le manifeste être convaincu que ce sombre tableau n'est pas une fatalité. Où est-ce que vous voyez l'espoir du changement ? En gros, il y a différents degrés et ça peut être plus ou moins pire déjà. Déjà, on peut le rendre moins pire. C'est quand même infiniment plus motivant de se dire que c'est pas une fatalité. Une transition de phase, ça se fait très très vite, quoi. Et je pense qu'il y a aussi le fait que on parle, je pense qu'à ce moment-là, dans le texte, on parle beaucoup de système économique, de surconsommation, sans doute. Ouais. Je pense qu'il y a aussi l'idée que on grandit dans ce système économique. Enfin, on a grandi dedans et on a l'impression que c'est la seule hypothèse viable. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce qu'on nous vend et que ça s'étend dans le monde entier. Et en fait, l'idée, c'était aussi de dire que on peut construire autre chose si on en a envie. Je pense que, l'idée est pas de dire on va éviter le réchauffement climatique si on commence à changer la manière dont on agit, parce que non, le réchauffement climatique il a déjà commencé. On va pas revenir en arrière. Mais par contre, l'idée, c'était surtout de dire qu'on peut construire autre chose. Et est-ce que vous diriez que vous aspirez à une forme de décroissance ou de ralentissement ? C'est difficile de répondre pour tout le monde. Enfin, à titre personnel, moi, oui. Voilà, l'idée que c'est pas une fatalité et que cependant on va pas revenir en arrière, c'est vraiment ça, c'est de dire on est conscient que tout le système économique actuel a aussi apporté beaucoup d'améliorations et l'idée c'est pas de cracher là-dessus, c'est de dire on a un recul sur ce qui s'est passé, une compréhension de ce qui s'est passé pour être capable de dire qu'est-ce qu'on veut en garder et sur quoi on est prêt à faire une croix. Et donc du coup c'est ça pour moi la question du ralentissement, c'est dire on a acquis beaucoup de choses, les infrastructures de notre pays sont construites, plein de choses comme ça, on a acquis une sécurité alimentaire et du coup pourquoi vouloir toujours aller plus loin, pourquoi vouloir s'acharner à créer des activités qui sont finalement délétères pour les ressources naturelles et qui nous apportent pas plus de bien-être. Pourquoi vouloir travailler 10 heures par jour pour faire quelque chose finalement qui est pas forcément très utile. Ce qu'on dit exactement dans le texte, c'est la société que nous voulons n'est pas une société plus dure, plus triste de privation subie. C'est une société plus sereine, plus agréable de ralentissement choisi. En effet, le ralentissement des destructions causées par notre modèle économique n'est pas incompatible avec le bien-être humain, au contraire. Donc, on préfère utiliser le mot ralentissement que décroissance. Et ralentissement des destructions causées par notre modèle. Ensuite, à voir ce que ça veut dire en termes de PUV, finalement. Enfin, en tout cas, pour moi, peu importe. Quand vous avez lancé le manifeste, donc qui a été initié par des grandes écoles, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait des réfractaires, des gens ou des étudiants qui étaient pas sensibles à ces sujets, qui avaient d'autres priorités, quoi? Alors, il y a toujours quand même quelques étudiants qui sont pas trop sensibles à ça. Ils restent assez marginaux. Le point un peu plus clivant, par contre, c'était le degré d'engagement. Ça fait pas mal l'objet de débats, de savoir à quel point on devrait s'opposer au système et au modèle actuel, et à quel point on devait faire des concessions là-dessus, le modifier sans s'y opposer totalement en fait. Podcast Présage 25.